Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Quebellissimo.fr. Bon, aujourd'hui on va tester le rasoir de sûreté de la marque Wilkinson. Donc voilà, rasoir de sûreté, double edge, Wilkinson classique exactement. Je l'ai vu en grande surface, donc voilà, j'ai été super surpris. En grande surface, vous trouvez d'habitude que de la merde, soit des Gillette, soit des Wilkinson, mais avec 20 milliards de lames qui vous niquent la peau. Alors que là, non. Voilà, un petit rasoir de sûreté, pas très cher, 17 € je crois, 17 € sur Amazon. Et c'est à peu près le même prix quand je l'ai vu, c'était Leclerc ou Carrefour, je sais plus. Donc voilà, ça m'a bien donné envie de tester ça et de vous faire un petit comparatif par rapport à tous les rasoirs que j'ai pu tester. On va l'ouvrir, on va regarder à quoi il ressemble. Et après là, j'ai mis tous mes rasoirs les uns à côté des autres. On va essayer de le comparer un petit peu. Donc tac, voilà à quoi il ressemble. Hop. Alors il n'y a rien d'autre à l'intérieur, il y a juste le rasoir. Et il y a, je crois, 10 lames qui sont offertes, ouais. Tac. Et il y a 10 lames dans un petit porte-lames, sympa. On va voir ce que valent les lames, on va bien voir. Donc c'est un rasoir papillon. Voilà à quoi il ressemble. Il y a Wilkinson décrit au-dessus. Je vais me mettre sur le bois après pour mieux vous montrer. Enfin voilà, c'est un rasoir papillon. Il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. On va essayer de le comparer avec les autres rasoirs. Avant de le comparer, je vais déjà vous montrer un peu mieux à quoi il ressemble. Oups. Donc voilà. Hop, au niveau de la tête, vous avez la marque là, Wilkinson. Il est en acier inoxydable. C'est un petit rasoir papillon. Voilà comment ça marche. Vous dévissez en fait en bas là. Ça ouvre la tête. Vous pouvez placer la lame dedans. Ensuite vous refermez. Donc voilà, en tout cas il est joli. Hein. De toute façon c'est toujours assez stylé les rasoirs de sûreté comme ça. Bon allez, on compare avec les autres rasoirs. Hop là, je vais dézoomer un peu. Alors voilà tous les rasoirs que j'ai pu tester. On part du Mercure 34C. Je vous ai mis, par exemple pour le Edwin Jagger, là je vous ai mis sa longueur, son poids et le prix approximatif. Par exemple le Edwin il était à 28, je l'ai mis à 30. Le Mule était à 32, j'ai mis à 30. Enfin voilà, j'ai fait un petit arrondi pour que ce soit plus simple. Donc on a Mercure 34C, Edwin Jagger, Muller 89, Mercure 23C. Parker 99R qui est lui également un rasoir papillon, donc ça va être pas mal de les comparer les deux ensemble. Et on a le Brutus là, on a le Mercure Futur tout là-bas. Donc niveau longueur, il est plus grand que tout cela. Attendez, j'ai pris un mètre, on va bien mesurer. Parce qu'à chaque fois sur les sites on trouve des conneries. Ouais, il fait un peu plus de 11, donc il est même plus grand que le Mercure Futur là. Donc niveau taille c'est le... Ouais, il est un poil plus grand, c'est pas non plus immense. Donc niveau taille c'est carrément le plus grand de tous ceux que j'ai pu tester. À mon avis ça doit être le plus grand qui existe quasiment. Niveau poids, j'ai pris une petite balance. 86 grammes. 86 grammes, je sais pas trop, il y a quoi? Il y a du 100 grammes, 120 grammes. Ouais, il est entre les deux mastodontes là, Parker 99R et Mercure Futur. Et au niveau du prix, on est à 15 €, donc là on est carrément moins cher que... Enfin on est à 17 €. On est carrément moins cher que tout le monde quoi. Si on prend... bon le Mercure 34C j'aime pas du tout, il est trop petit. 35 €. Edwin Jagger et Mule ils sont super pour débuter, 30 €. Et niveau qualité, ils sont vraiment, ils sont magnifiques. J'adore le R89. 23C est pas mal pour débuter aussi, 30 €. Le Parker est pas mal, mais je le trouve fragile. Le mécanisme papillon est pas ouf et je sais qu'il y a eu des problèmes. 30 €. Mercure Futur, enfin voilà, c'est la folie, c'est 60 €. Donc voilà, 15 € celui-là. Il se place vraiment super bien par rapport à ses concurrents. Bon, maintenant on va aller le tester. Bon, on est dans ma salle de bain, on va tester tout ça. Donc tac, on a le rasoir,
je vais l'ouvrir. Juste à dévisser comme vous avez montré. On a les lames Wilkinson, comme ça on va les tester. Donc c'est pas mal ça, c'est un petit distributeur comme ça, vous mettez le pouce et il y a une lame qui sort. Tac, voyons voir la lame. Une lame classique hein, avec Wilkinson décrit dessus. Vous la mettez à l'intérieur. J'essaie de me mettre droit par rapport à la caméra. Et ensuite, vous refermez le rasoir. Voilà, voilà. C'est un peigne fermé. Pardon, je l'avais pas dit, mais bon, ça se voyait. Et ça n'a pas l'air d'être super agressif, ça a l'air d'être bien pour débuter. Ensuite, je vais utiliser un petit blaireau mule. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, je crois que c'est le classique en taille M. Poils synthétiques, mais qui sont vraiment terribles, ils font vraiment du bon boulot au mule. Et en plus, comme ça, vous butez pas des blaireaux, quoi. Et après, au niveau de la crème, je vais utiliser... alors, il y a une grosse étiquette Amazon en plein dessus, mais c'est Taylor of Old Bond Street. Et c'est la Sandalwood. Voilà, vous mettrez les liens sur Amazon. Et je crois que j'avais déjà fait une vidéo pour la tester. Donc voilà, je vais préparer tout ça, je vais laisser tremper un peu le blaireau et je vous reprends après. Voilà, j'avais mis un peu partout, mais bon, j'ai fait monter la mousse. Voilà, avec le blaireau, je vais venir l'appliquer et puis on va se raser. Hein. Pour cette partie là, bon ça dépend de votre implantation, mais moi je sais que tout là dessous, les poils ils vont vers le bas, et à partir de la pomme d'Adam, mes poils en fait ils vont dans l'autre sens. Donc enfin, regardez bien votre implantation, mais c'est souvent comme ça. Et donc là il vaut mieux faire à l'envers pour aller en fait dans, enfin c'est même pas à l'envers, vous allez dans le sens du poil. Alors que dans l'autre c'est plutôt dans ce sens, vers le bas, et là c'est plutôt vers le haut parce que j'ai des poils qui vont vers le haut. Bon mais voilà, hein, rasé, hein. Ça fait super longtemps que j'étais pas rasé de si près. Je pense que ça fait bien 1 an, voire plus. Et ça fait bien encore plus longtemps que j'avais pas utilisé un rasoir de sûreté. C'est bien cool, j'avais oublié un peu tout ce petit rituel avec le blaireau et tout, franchement c'est bien sympa aussi. Ce petit rasoir, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, visuellement, ça va, hein, franchement ça fait toujours son petit effet là, l'acier inoxydable avec une petite couche de chrome, c'est toujours sympa,
d'avoir ça dans sa salle de bain, ça fait quand même une belle pièce, c'est toujours plus joli qu'avoir un bic jetable ou un... j'ai oublié les marques, mais Wilkinson ils font aussi des jetables ou les 3 ou 5 lames, et Gillette, voilà, je cherchais. C'est toujours plus sympa d'avoir une belle pièce comme ça dans sa salle de bain qu'un rasoir à la con. Ensuite, niveau design, c'est quand même assez simple. Moi, j'aime pas trop la tête papillon. Voilà, je trouve ça super fragile, relou à nettoyer. Vous faites tomber si ça casse. Je sais par exemple que le Parker 99R que je vous ai montré tout à l'heure, qui est aussi papillon, je sais qu'il y a des mauvais avis sur Amazon parce que voilà, il y a des gens qui l'ont fait tomber, la tête papillon s'est cassée. Et voilà, vous pouvez rien y faire, il faut jeter le rasoir, en acheter un autre. Alors que c'est quand même plus solide, tous ceux qui sont à tête où il faut visser ou même clipser, chez Merkur ou chez Edwin Jagger. Donc voilà, moi j'aime pas trop la tête papillon. Après, c'est quand même sympa ce petit mécanisme. Et c'est vraiment simple de pas se blesser en mettant la lame, donc c'est bien pour les débutants. Niveau du rasage, déjà le rasoir il est bien équilibré, voilà, il y a bien le poids sur la tête, donc vous avez juste à le... Je vérifie qu'il n'y a pas la lame, ouais. À le poser et puis à le laisser faire. Je vous mettrai une petite vidéo qui date un petit peu, mais elle est toujours d'actualité, où j'expliquais comment bien se raser avec ce type de rasoir. Et au niveau du rasage, c'est pas du tout agressif. Donc si vous êtes déjà habitué au rasoir de sûreté, si vous avez déjà des rasoirs de sûreté, ça sert à rien d'acheter ça, voilà, je vous dis un grand nom, ça sert à rien. Vaut mieux passer sur autre chose et sur un peu plus prestigieux que ça. Si vous êtes débutant, par contre, ça peut être pas mal, parce que vraiment le combo ce rasoir plus leur lame, franchement c'est pas du tout agressif, ça pardonne beaucoup. Donc c'est un bon choix pour débuter, surtout si vous avez qu'un budget autour des 15 €. Après on va aller retourner voir les autres rasoirs, mais si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille d'autres rasoirs que je trouve plus beaux, de meilleure qualité, et surtout un peu plus premium. Vous allez pouvoir aller chercher en mettant d'autres lames un peu plus d'agressivité, donc ça peut être pas mal. Mais bon voilà, au final, pour 16 ou 17 €, si vous êtes débutant, vous n'avez pas plus de budget, pour essayer, banco, allez-y. Pour tous les autres, non, il y a mieux, mais pour tous ceux voilà, qui débutent, pas trop de budget, banco, un bon petit rasoir. Allez, on va le recomparer par rapport aux autres, je vous donne un peu plus de conseils. Bon, si on prend par rapport à tout ça, Merkur 34C, moi j'aime pas, je le trouve trop petit. Après je sais que c'est un rasoir qui est... Enfin niveau rasage ça va, mais le manche pour moi c'est trop petit. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'adorent, mais enfin voilà, chacun son avis, moi je l'aime pas. Mes préférés pour débuter, et même niveau beauté et tout, c'est ces deux-là. Alors c'est pas les mêmes marques, mais franchement c'est les deux mêmes. C'est niveau tête de rasage, c'est les deux mêmes, c'est les mêmes dimensions, enfin voilà, tout est pareil. Donc vous avez chez Edwin Jagger, celui-là en tout lisse chromé, qui est vraiment magnifique. Et vous avez chez Mule le R89, qui est vraiment très beau. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Voilà, au niveau finition, il est magnifique. Il y a des petites vaguelettes là sur le manche. Vous avez Mule en bas. Et ouais, ce que je vous disais, c'est... oh merde, il y a une lame là, je vais éviter. Il n'y a pas de lame. C'est la même chose sur les deux. C'est une tête qui se dévisse en fait. Vous mettez la lame dedans, vous replaquez. Je trouve que ça c'est un peu plus solide que sur le Wilkinson là, une tête papillon. Ensuite, donc vraiment ces deux là, pour débuter ou même avoir de beaux rasoirs, même quand enfin, vous n'êtes pas du tout débutant, vous êtes confirmé, ils sont vraiment magnifiques les deux. Je ne serais pas assis, le Mule, j'irai vers le Mule. Le Mule est vraiment très beau, le Mule R89 autour des 30 €. Merkur 23C, c'est une bonne surprise, il est pas mal pour débuter. Il est grand, moi je l'ai bien aimé, le manche est super fin. Et en fait ça fait un peu stylo, on retrouve un peu le... Si vous utilisez des rasoirs 3 ou 5 lames, enfin voilà, pour débuter il est pas mal aussi, il est pas trop agressif, j'ai bien aimé ce rasoir. Parker 99R, pas mal, mais voilà, je trouve qu'il y a trop de fioritures, il est relou à nettoyer, et puis il y a beaucoup d'avis négatifs sur son système papillon, apparemment il casse assez facilement. Et même apparemment le chrome tient pas très bien. Donc voilà, le Parker 99R je le conseille pas spécialement.
Et ensuite, on a le mastodonte, hein, l'un des plus connus, le Mercure Futur. Donc voilà, vous pouvez régler en fait l'agressivité des lames. Là, vous avez des petits numéros. Je sais pas si on voit. Ça fait bouger l'ouverture là au niveau de la lame. Et donc, vous pouvez régler l'agressivité. Il est grand, super lourd. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Il faut juste faire gaffe, son système de clips. En fait, voilà, c'est un clips et il faut faire gaffe à pas se couper. C'est un peu mal foutu ça. Et sinon, ça, c'est un putain de rasoir. Moi, je le kiffe. Donc voilà, le Wilkinson. Par rapport à tous les prix, là vous voyez 35, 30, 30, 30, 30, 60, il est là quoi, il est à 16 €. Donc voilà, pour débuter il est vraiment bien. Après, si vous voulez débuter sur quelque chose vraiment de top direct, partez sur un Mule R89 ou un Unit Jagger quoi, vous pouvez vraiment pas vous tromper pardon. Ces deux là ils sont géniaux pour débuter, Edwin Jagger DE89BL ou Mule R89. Bon voilà, j'arrête de faire du blabla et de me répéter 100 000 fois. Attendez, je vous reprends. Tac. Tac. Bon voilà, mais c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que je me suis pas trop répété, j'ai eu l'impression que j'ai fait plusieurs prises. Mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé, que j'ai pu un peu vous guider. Je vous mets tous les liens dans la description, je vous mets tous les liens vers toutes les vidéos que j'ai déjà faites. J'ai testé plein de rasoirs, donc voilà, j'ai déjà fait plein de vidéos, plein de comparatifs. J'ai fait tout un article comparatif aussi sur mon blog kebellissimo.fr. Donc je vous mets tout dans la description et puis je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ce week-end il n'y aura pas de vlog, donc voilà, jeudi prochain 17 h. Je vous laisse vous abonner juste là. Je vous mets le lien aussi vers mon site là et je vous mets une autre vidéo juste en dessous. Allez, ciao, portez-vous bien.